Bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de la série. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui accumule plus de 18 millions d'abonnés sur sa chaîne. Il s'agit bien de Lucas Auchard. Bon, c'est bien de savoir que c'est le numéro 1 français, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? On va voir ici comment un ado geek est venu à organiser des GP Explore. En 2008, Lucas commence avec sa première chaîne Dofus Bouclier. Putain, vraiment, t'aurais pu faire un effort. C'est un putain de copier-coller. Bon, le nom, on n'en parle pas. Imaginez que le chat se pète la gueule. Imaginez qu'il n'ait pas changé de nom. Dofus Bouclier. Ah, tout de suite, ça fait moins rêver. Heureusement qu'il lancera sa chaîne YouTube telle qu'on le connaît aujourd'hui, en 2011. Il fera son premier public sur les vidéos de Call of Duty. Et rencontrera son premier succès dans la mini-série Plouf en 2012, parodie de la série télé Splash. Même année où il fera la rencontre de Mr. Boy 45, grande personnalité j'imagine à l'époque. Puis il continue sa lancée dans les jeux de RD. Et c'est à peu près à cette période que je l'ai connu. Grâce à un vieux youtubeur WhatsApp Gamer. En 2015, il signera chez Webedia et l'année d'après, il se ralliera à Cyprien pour créer Cyprien Gaming. Putain, aujourd'hui ça serait complètement égocentrique. La chaîne est plus connue aujourd'hui sous le nom de Bigorneau et Coquillage. Tiens, maintenant que j'y pense, c'est à peu près à cette période où Squeezie recevait pas mal de haine, car tout le monde disait qu'il plagiait PewDiePie. Ah, cette époque anti-plagiat. Maintenant ils font tout ça, merde. En novembre 2017, il sortira son premier livre intitulé non pas Blick, mais Tourne la page, coécrit avec Maxence et illustré par son frère. Ce livre ne suivra pas la mode des BD ni des autobiographies. Ils l'ont tous fait, on va pas se mentir. Mais c'est plus un cahier de vacances. Hein. Ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est original. Dedans, on retrouvera des illustrations, des blagues et des histoires. L'année suivante, il fera la décision et certainement la plus importante de sa carrière, je ne me forcerai plus. En quelques mots, Squeezie va arrêter de faire quasi des vidéos sur les jeux et plus se concentrer sur les tournages sur les concepts, où il éprouve un réel plaisir à faire ça, et ça se sent. Mars 2019 marquera le premier événement assez particulier sur le YouTube francophone, puisqu'il s'agira du Cyprien Squeezie First, où il décrochera le titre du top 1 youtubeur français. Puis en juillet, il lancera sa marque vestimentaire Yoko. Dans cette fameuse année 2020, ouais, vous avez pas manqué les gars. Lucas quittera Webedia non pas à cause du lancement de Le Live, un espèce de stream qui rassemble plusieurs youtubeurs et organisé par Webedia lui-même. Pour les gens qui le savent pas, le lancement est une catastrophe. Avec des promesses pas tenues, comme simplement de pouvoir interagir avec les viewers. Et bah c'est con, ils ont réussi à fermer le chat. Hein. Pour revenir à Squeezie, les raisons de pourquoi il a quitté Webedia restent assez floues. Fin septembre, notre youtubeur sort l'album Oxys. Il y a eu pas mal de critiques avant sa sortie, parce que bon, les préjugés youtubeurs quoi. Faut savoir que c'est un projet personnel et entièrement financé par ses soins. Et pas dans le but de se faire de la thune pour les plus rageux. Avant sa création, il prendra des cours de chant et trouvera son style de musique par la suite. D'après internet, c'est du French indie, pop, French urban pop, R&B et French rap. Il partira 3 semaines au Japon pour composer ses musiques. Et c'est là-bas qu'il composera tout, musique basée sur la relation qu'il a eue avec sa mère. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que quand il est parti là-bas, il n'a pas prévenu sa mère. Ce qui lui a ramené à sa relation qu'il a avec sa mère. L'album est prêt à être lancé sur la plateforme Spotify, mais rien ne se passe comme prévu. Alors je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais Spotify ont littéralement décalé les titres des musiques. Bon, je suis d'accord que l'erreur est humaine, hein, mais ça donne une mauvaise image à l'artiste. Surtout que ça peut donner que raison aux haters. En tout cas, moi, j'ai pas trop suivi cette histoire. Je l'ai acheté sans m'attendre à quoi que ce soit, et franchement, agréablement surpris. La boîte est en métal et de bonne qualité, et le design est sympa. Si je devais faire mon petit top 3, ce serait pas maintenant, loin et tout. En parlant de tout, je sais pas si sa mère l'a écouté, car en 2021 elle ne l'avait toujours pas écouté, et je me demande si c'est toujours le cas en 2023. 2 ans plus tard, Squeezie sortira une vidéo cette fois-ci intitulée Blick, sombre en anglais. Il est inspiré de ces fameuses vidéos de thread d'horreur, où dedans sera raconté 3 histoires, et sera illustré par son frère. Encore. Enfin, le GP Explorer. Événement qui se déroulera sur le circuit Bugatti en octobre. Un événement qui aura surpris plus d'un qui pensait que ça aurait été une simple compétition de cartes, une course de cartes qui aura décroché un record de viewers sur Twitch. Est-ce que c'est bon pour vous? Maintenant on attend la 2e édition. C'est bien.
Maintenant, on attend la deuxième édition en octobre. Et on verra bien s'ils feront mieux que le premier. La théorie la plus connue est celle de la chance. Car oui, il a commencé en 2011, là où la concurrence se faisait rare à cette époque. Mais moi, j'y crois moyen. Moi, je pense que c'est en partie grâce à son père qui, contrairement à sa mère, l'a encouragé dans ce qu'il faisait. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est son père. Donc pour les yeux d'un enfant, c'est une bénédiction. Puis son père, c'est quelqu'un qui aime les gens qui sont passionnés par leur hobby ou leur métier. En plus, étant dans l'informatique, il lui a pu lui filer du matos, comme une webcam et un trépied. Puis pendant qu'il passait le bac, il a rencontré Cyprien. Et après le bac, c'est sa mère qui lui propose un deal. Elle lui donne 1 an pour faire ses vidéos sur YouTube, vu que ça marchait pas mal à cette époque-là. Puis je pense que si ça a bien marché jusqu'ici, c'est que il s'est entouré de bonnes personnes. Des gens qui s'y connaissent dans le métier de l'audiovisuel, ce qu'il avouerait dans certaines interviews. Ensuite, il a créé une mode, celle des concepts, notamment celle des threads horror, qui avec celle-là touchera une nouvelle audience. Puis nous parlerons pas de la notoriété gagnée celle au GP Explorer. Maintenant, parlons technique. Avez-vous pas remarqué un truc dans toutes ces vidéos? Eh oui, il rigole à ses propres blagues. Non, je me fous pas de votre gueule, non. Chez les humoristes, on appelle ça un cheat. Car rire de ses propres blagues, c'est un rire communicatif. C'est pour ça que Gad Elmaleh n'est pas apprécié dans ce milieu-là. Et pour finir, si on exclut les rares coups de gueule qu'il y a eu sur sa chaîne ou sur Twitter, bah il parle quasi jamais de choses négatives. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais retenez bien une chose. Un roi n'est jamais éternel.